Bonjour, bienvenue sur ma chaîne English at Ease. Aujourd'hui, nous allons détruire l'idée selon laquelle l'anglais est une langue difficile. Pour ce faire, je vous invite à me suivre et à regarder le document suivant. Commençons par le commencement, repérez tous les mots qui ressemblent au français. Regardez, en introduction, j'ai narrator, journalist, interviewing, doctor, scientist, robots, et ainsi de suite. Beaucoup de nombreux autres mots jusqu'à la fin du texte. La liste est longue. Ensuite, je vais vous demander de repérer les nombres. Bien entendu, pour ces informations, il est nécessaire de les contextualiser. Donc regardez. 2057, j'imagine qu'il s'agit d'une date. Dès le commencement du texte, c'est probablement une date. 75-year-old scientist, il s'agit de l'âge du scientifique. 50 years, qui est introduit par for, qui représente une durée en anglais, qui veut dire pendant 50 ans. Dans un troisième temps, je vais essayer de repérer tous les mots en majuscules, pas simplement les mots après une ponctuation, c'est plutôt des mots qui sont pertinents, qui m'apportent une information. Par exemple, j'ai Dr. Susan Calvin en introduction, qui m'indique le nom et le prénom du personnage principal ainsi que sa fonction. J'aurais pu avoir des lieux, des noms de pays, de villes, ou tout simplement un lieu plus précis comme un nom de bateau ou d'une rivière. Donc regardez sur cette diapo jusqu'à la fin du texte, j'ai quand même pas mal d'informations que je détecte dès la première lecture. Par la suite, je vais aller plus loin et je vais décomposer mon texte en paragraphes. Ceci va me permettre de simplifier l'information et de travailler un petit peu le texte. Donc, j'ai beaucoup de guillemets dans ce texte, donc je me doute bien qu'il s'agit d'un dialogue, et je vais partager mon texte en paragraphes. À chaque fois qu'une personne parle, je constitue un cadre. Il y a un indice dans l'introduction, le mot interviewing, qui m'indique qu'il s'agit bien de deux personnes qui sont en train d'échanger, un journaliste et un scientifique. Par la suite, ce que je vais essayer de faire, c'est, pour me simplifier la lecture, dans la marge, annoter un S ou un J en fonction de la personne qui parle. Dans le troisième paragraphe, je vois qu'il y a une intervention assez longue et quelqu'un qui nous donne quand même des détails sur les robots. Donc c'est probablement le scientifique qui parle. Attention, dans ce texte, il y a un piège. En tête du texte, vous avez une question. Vous allez peut-être en déduire que c'est le journaliste qui parle. Eh bien non, c'est le scientifique qui commence par poser une question. Plus en amont, eh bien, je vais chercher les paragraphes complexes et dans ces paragraphes, je vais souligner les phrases que je comprends, les phrases simples, ainsi que les mots-clés. Je vais annoter dans la marge quelque part un récapitulatif de ce que j'aurais souligné. Regardez, pour ce paragraphe, qui est un paragraphe complexe, j'ai souligné « A world without robots »,« Humanity faces the universe alone and without a friend » and mankind is no longer alone. Eh bien, dans la marge, je vais résumer par robots, man, et je vais rajouter friend, qui est repris ici par le verbe help et devoted to him, donc qui est répété. Je pense que c'est une information capitale, je l'indique dans la marge. Dans le dernier paragraphe, pareil, je vais souligner quelques phrases simples, de telle manière à le décortiquer quelque part. To you, a robot is a robot, so you don't know them. Ici, le scientifique souligne le fait que la journaliste ne connaît rien au robot. Et enfin, il va comparer, il va faire un comparatif. They are a cleaner, better breed than we are. Alors, vous ne connaissez pas le mot breed. Eh bien, passez-vous-en. They pour les robots, donc les pronoms personnels, vous essayez de comprendre ce pronom remplace quel terme, vous allez trouver facilement ces robots. We pour humans, donc ici il compare les robots aux humains. Regardons notre synthèse. On a récapitulé les annotations. A journalist and a scientist are talking. Man is no longer alone. Robots are friends. A robot is not only a robot, it's not only a material thing. Dans le dernier paragraphe, nous avons bien vu
cette comparaison human versus robots, robots are good and nice. Donc, la synthèse en français, deux personnes, un docteur et un scientifique, échangent sur les robots. Le scientifique dit que l'homme n'est plus seul dans l'univers, il a désormais comme compagnon les robots. Un robot n'est pas seulement de la matière, mais est selon lui un ami fidèle de l'homme. Pour le cas pratique, je vous invite à étudier le texte sur Divergent, donc c'est un extrait du livre, et je vous invite également à appliquer la même méthodologie, donc repérer dans un premier temps les mots transparents, les mots qui ressemblent au français, puis les nombres et enfin les majuscules pertinentes. Essayez de constituer des paragraphes, ils ne seront peut-être pas pareils que ceux que je vous proposerai dans ma correction. Peu importe, l'essentiel c'est d'arriver à repérer les informations principales du texte et à en faire une synthèse. Vous aurez mon corrigé dans le prochain tuto. Voilà, bon courage, good luck, bye.